Les flammes atteignent plusieurs mètres au-dessus du toit. Il est environ 22 h hier soir quand les pompiers sont appelés sur place. Heureusement, à l'intérieur, il n'y a déjà plus personne. Il faudra finalement plus de 5 heures pour venir au bout du foyer. Ce matin encore, la mousse anti-incendie est toujours là et l'odeur de brûlé reste intense. Ça a pris beaucoup de temps parce que la villa était encore meublée et les squatteurs ont stocké beaucoup de matériel dedans aussi, donc les flammes avaient de quoi se nourrir. En fait, le bâtiment est à l'abandon depuis 2015. La propriétaire est en maison de repos et rapidement des squatteurs s'y sont installés. Pour les pompiers, ce sont toujours des opérations délicates. C'est compliqué parce qu'il y a la stabilité des planchers, des escaliers. On ne sait pas le nombre de personnes précisément qui vivent dans ce bâtiment. Il y avait l'installation électrique qui était trafiquée. Il y avait multiprise sur multiprise plus rallonge, donc c'est vraiment un danger. Rien qu'à Forêt, il y a une vingtaine de logements considérés abandonnés, comme celui-ci. Les autorités tentent de lutter contre le phénomène. Il y a une taxe régionale pour les logements qui sont abandonnés depuis plus d'1 an. Et puis ici à Forêt, il y a une taxe annuelle d'insalubrité pour dissuader les propriétaires. Le montant de cette taxe est de 865 €. Je vais vous donner un exemple. Une maison qui fait 6 mètres, c'est 865 € x 6. Il y a par exemple 4 étages, c'est 865 € x 6 x 4 étages. Un montant important, mais la question, est-ce bien dissuasif? En pratique, c'est plus compliqué, parfois difficile de retrouver le propriétaire. Pour cette maison par exemple, aucune taxe n'a été honorée sur les 6 dernières années.